connaissez la technique du métal repoussé, qui consiste à déformer le métal pour faire apparaître en relief un décor tout en gardant l'état de surface métallique de la feuille de métal. Le logiciel GIMP dispose d'un filtre capable de réaliser le même travail. Par exemple, ce décor va pouvoir apparaître dans cette image, mais non pas au-dessus, mais en relief, comme ceci. Nous avons donc bien le même effet, avec le décor qui apparaît en relief, tout en gardant l'état de surface de l'image de départ. Nous allons apprendre aujourd'hui à faire ce travail. Pour cela, il nous faut un calque de départ, comportant l'image qui va être repoussée. Il nous faut également un calque avec le décor qui va être repoussé sur notre calque de départ. Ce deuxième calque pourra être appelé la carte. Chose importante, les deux calques doivent avoir exactement les mêmes dimensions et se superposer parfaitement. Deuxième chose essentielle, cette carte doit être de couleurs variées. Nous voyons ici que nous avons des dégradés, des changements de couleur dans le jaune. Le logiciel et son filtre se sert de ces variations de couleurs pour détecter, pour représenter le relief. À savoir que ce qui est foncé est considéré comme étant un creux, alors que ce qui est clair est considéré comme étant une bosse. Bien évidemment, on pourra inverser si le besoin s'en fait sentir, mais il faut absolument que votre carte soit un calque avec des couleurs différentes, variées. Si je me contentais du texte Le Phare écrit avec l'outil texte de GIMP, donc dans une couleur unie, nous n'aurions qu'une seule couleur sur cette carte et nous n'obtiendrions aucun relief lors du repoussage. Une fois que nous avons les deux calques à notre disposition, il faut activer le calque qui va être repoussé. Le calque qui va servir de carte peut être invisible, et on va même le rendre invisible pour mieux voir le travail et son réglage. Donc nous avons activé le calque qui va être repoussé. Nous allons dans le menu filtre, carte, repoussage d'après une carte. Et nous avons une nouvelle fenêtre qui apparaît avec tous les réglages qui sont nécessaires pour le travail. Nous voyons que nous sommes bien dans le filtre repoussage d'après une carte, que le calque actif c'est bien le calque image. Maintenant, il nous demande l'entrée auxiliaire, c'est-à-dire la carte qui va servir à faire ce repoussage. Donc je clique sur ce bouton. Nous avons dans la partie gauche la liste des travaux en cours. On pourrait très bien avoir plusieurs travaux en cours actuellement, plusieurs onglets. Là, je n'en ai qu'un. Mais si on en a plusieurs, il faut donc activer le travail que l'on a en cours. Et dans la partie droite, nous avons les différents calques disponibles dans ce travail. Nous, le calque qui doit servir de carte s'appelle le phare. Je vais le sélectionner par un double clic. Je vois bien que
le nom du calque sélectionné apparaît. J'ai son icône qui apparaît. Et je vois tout de suite un début de repoussage. Maintenant, je vais pouvoir jouer avec les différents curseurs pour régler la qualité de ce repoussage et obtenir l'effet désiré. Alors, l'azimut, c'est la position de la source lumineuse, puisque on suppose que cette image est éclairée et que le relief qui sera éclairé fera qu'il y aura des parties au soleil et forcément des parties à l'ombre. Là, pour l'instant, le soleil est situé quelque part en haut à gauche. Alors, bien sûr, nous pouvons régler ce soleil comme nous voulons. L'élévation. L'élévation, c'est la position du soleil par rapport à l'horizon. Est-ce qu'il est bas sur l'horizon? Auquel cas, nous avons des ombres très prononcées. Ou est-ce qu'il est au contraire très haut dans le ciel, et auquel cas nous avons des ombres réduites. Donc on peut régler, pour l'instant on est avec une valeur de 45 degrés. Si je descends sur l'horizon, nous voyons que les ombres, les parties sombres, sont accentuées. Si je remonte sur l'horizon, sur le ciel, les ombres diminuent, et plus je vais être haut dans le ciel, et plus les ombres seront réduites. Nous avons ensuite un troisième curseur, c'est la profondeur. Donc ça va nous indiquer l'importance du relief en fonction des variations de couleur de la carte. Je fais réapparaître la carte. Nous voyons que sur cette carte, il y a des variations de couleurs. Les parties sombres sont considérées comme étant en creux et les parties claires sont considérées comme étant en relief. Donc maintenant, nous pouvons, par la profondeur, augmenter ou diminuer l'effet de relief jusqu'à obtenir un aspect qui nous plaisait particulièrement. Alors, quand la carte dispose de parties transparentes, comme c'est le cas pour nous, le niveau d'eau peut être important, peut jouer un rôle important. Donc, on peut avoir intérêt à aller jouer sur ce curseur. Et vous voyez que ça nous change assez profondément l'aspect de notre résultat. Je suis passé au-dessus des décalages X et des décalages Y, c'est-à-dire qu'avec ces deux décalages, je pourrais déplacer le repoussage par rapport à la position réelle de la carte. Exemple, je vais créer un décalage sur X. Bien sûr, on peut faire la même chose sur Y. Le facteur d'éclairage d'ambiance peut là aussi amener des variations sur l'effet. Donc, à tester. Vous voyez que cela nous donne un éclairage supplémentaire qui peut nous plaire. Bon, maintenant, c'est au goût de chacun qu'il va falloir obtenir la position de ces différents curseurs. Par exemple, ici, moi je vais trouver ça à mon goût. Donc, je vais valider le résultat. Et voilà,
le repoussage selon une carte est réalisé. Il est à noter que nous pouvons également repousser un calque sur lui-même pour donner un aspect de relief à notre image. Nous allons l'effectuer ici. Là, je travaille sur une copie du calque. Filtre, carte, repoussage après une carte. Je dois choisir bien évidemment la carte et je vais donc prendre la copie elle-même. Je travaille, je me sers du calque pour le repousser sur lui-même. Double-clic pour le sélectionner et maintenant je vais régler l'effet. Alors, un petit conseil, cet effet peut être assez violent, donc il va falloir jouer de manière assez subtile sur les curseurs pour obtenir un effet, l'effet désiré. Bon, ici, on pourrait très bien considérer que c'est un effet désiré. Vous voyez que là, nous exagérons beaucoup et ça nous donnerait un aspect de peinture en relief sur un support granuleux. Bon, si nous voulons bien évidemment un support beaucoup plus subtil, là vous voyez que dès que l'on va mettre une élévation faible, le soleil proche de l'horizon, les ombres sont beaucoup exagérées et donc on se retrouve avec quelque chose de pas subtil du tout. Donc à nous de trouver le bon réglage. Admettons que ceci nous satisfasse. On va essayer de régler un peu le niveau de l'eau. Je valide. Et donc nous avons ici le calque qui a été repoussé sur lui-même. J'enlève sa visibilité pour comparer. Le calque de départ, le calque repoussé. Donc vous voyez que ça, on peut comme cela augmenter la netteté et donner un aspect de relief à notre photo. Ce que nous avons fait sur la photo d'un port, nous pouvons également le faire par exemple sur un calque texte comme celui-ci. Filtre, je réaffiche repoussage après une carte, je sélectionne ce qui doit nous servir. Donc, dans le travail en cours, je prends le calque qui va être repoussé et il va se repousser sur lui-même. Et là encore, en jouant sur les curseurs, je peux obtenir des effets plus ou moins importants. À nous maintenant de choisir. Vous voyez que on augmente l'aspect de relief sur notre calque. Je valide. Et donc ici le travail repoussé avec le travail de départ. J'espère que ce petit tutoriel vous a plu et que vous arriverez à en faire bon usage. Retenez bien donc les deux choses importantes. Il faut que les deux calques, celui qui va être repoussé et le calque de départ, soient aux mêmes dimensions et qu'ils se superposent entièrement. Et deuxième chose, il faut que le calque qui sert de carte dispose de couleurs variées pour que le logiciel puisse effectivement simuler le relief. Au revoir, à bientôt.